Merci d'accueillir le premier vice-président du Conseil général de Vendée, sénateur MPF et membre du Bureau national du Mouvement pour la France, Bruno Retailleau. Chers amis, on m'a demandé de vous parler de la Vendée, alors déjà, je voudrais vous apporter cet après-midi le salut de la Vendée. Qu'est-ce que le modèle économique vendéen? Qu'est-ce que Philippe de Villiers, il y a 15, 16, 17 ans, a apporté à la Vendée? Eh bien, la réussite, c'est vrai que ce modèle est souvent évoqué. Il a fait la une de plusieurs journaux, de plusieurs hebdomadaires nationaux qui ont évoqué ce beau palmarès. Vous connaissez les chiffres. Un taux de chômage extrêmement bas, des taux de création d'emplois, d'entreprises, qui sont les doubles de la moyenne nationale, et pas seulement sur un an, pas seulement sur 2 ans, pas seulement sur 3 ans, sur 10 ans. Un taux de RMI extrêmement faible, avec une des meilleures réinsertions de ces gens qui sont tombés à côté de la route par rapport, là encore, à ce que l'on fait de mieux en France. Je voudrais vous dire simplement que si une élection se faisait sur les résultats, eh bien je veux vous dire qu'en Poitou-Charentes, on serait dernier, et en Vendée, on serait les premiers, bien entendu. Mais au-delà de ces chiffres, au-delà de ces résultats, ce que je me propose en quelques minutes seulement, c'est de vous donner la leçon du modèle économique et surtout d'essayer de tirer ce qui est important pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'un homme, lorsqu'il met son énergie, ses convictions au service du bien commun, de l'intérêt général, comment est-ce que l'action politique, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, peut changer les choses. Parce que le modèle vendéen, c'est un modèle particulier et c'est aussi des causalités, des ressorts extrêmement spécifiques. D'abord, comment est-ce que ce modèle vit, comment est-ce qu'il s'exprime? Il s'exprime à l'inverse, comme le dit souvent Philippe du CAC 40, il s'exprime tout simplement par la PME familiale, patrimoniale, c'est-à-dire une PME, une entreprise à taille humaine, où le chef d'entreprise est en même temps le propriétaire de la majorité du capital. Ce modèle-là, il a une supériorité intrinsèque sur tous les autres, 3 raisons d'ailleurs qui fondent cette supériorité. D'abord, le goût du risque, le goût de l'innovation. D'une part, parce que les chefs d'entreprise vendéens, comme les chefs d'entreprise et dirigeants des PME, gèrent leur entreprise et ne gèrent pas leur carrière. Et ensuite, parce que leur entreprise ne tient pas des marchés captifs parce qu'elle n'a pas suffisamment de poids pour tenir ces marchés-là, leurs entreprises sont obligées de bouger, d'être réactives et d'innover en permanence. C'est la première raison de cette réussite de ce modèle. La deuxième raison, c'est en même temps le long terme. Aujourd'hui, le capitalisme financier, le capitalisme de rente dévoyé qu'on nous propose, c'est la réussite, le bénéfice, les bénéfices d'abord au service des dividendes et non pas du projet. La PME, c'est tout l'inverse. Ce sont les bénéfices au service de l'investissement, au service du développement de l'entreprise. La priorité au développement, au lendemain, au long terme plutôt qu'au court terme. Et puis aussi, troisième raison, l'enracinement. Aujourd'hui, ce qu'il y a de curieux quand vous faites un peu d'économie, c'est que vous constatez cette énorme dissociation. La prospérité des entreprises n'est plus désormais, ne fait plus désormais la prospérité des nations. Les entreprises, les grandes entreprises, évoluent au sommet de la bourse et les nations sont frappées par le chômage et parfois par un retour de la pauvreté. Eh bien, l'enracinement des PME, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef d'entreprise est proche de ses salariés. Ça veut dire aussi que l'entreprise évolue dans son milieu, sur son territoire, et qu'il n'y a plus de dissociation entre l'entreprise qui va bien et le territoire qui va mal. C'est aussi un des secrets de la réussite vendéenne. Je ne savais pas si elle venait pour la bise ou si elle venait pour le verre d'eau. La réussite, la PME familiale. Mais quelles sont les causes et quels sont les ressorts profonds de cette réussite, ce modèle? Ils n'ont rien à voir avec l'économie.
La Vendée, vous savez, au départ, c'était un département en voie de finistérisation, comme on dit, excentré, sans grande ville, sans ressources naturelles. Et il y a un formidable paradoxe avec les succès qu'elle connaît aujourd'hui. Eh bien, le succès économique de la Vendée n'a rien à voir avec l'économie. Il a tout à voir avec la culture. Au contraire du paradigme marxiste, nous a toujours, comment dirais-je, appris que c'était l'économie qui faisait la culture. En Vendée, c'est l'inverse. Et en France demain, ça doit être aussi l'inverse. Je vais vous expliquer. Tout tient dans nos valeurs, tout tient dans la mentalité des hommes et des femmes qui font des succès notamment économiques, c'est évident. Marshall, vous connaissez le plan Marshall. Marshall, après la guerre, avait l'habitude de dire le secret de la réussite des entreprises se trouve dans l'air que les entreprises respirent. Eh bien, l'air de Vendée, c'est une culture, la culture de la communauté. Pas celle qui fait qu'on demande tout de la collectivité, mais celle de l'association, du bénévolat, qui fait que chacun se demande ce qu'il peut faire pour la collectivité. La culture aussi de l'adversité, parce que rien n'a été donné en Vendée, ni la géographie, ni l'histoire n'ont créé des situations de rente. Au contraire, cette culture de l'adversité nous a appris que c'est en travaillant, c'est en se retroussant les manches qu'on y arrive, et que c'est par l'effort individuel et non pas par l'assistanat, les subventions de l'État, qu'on parvient à se redresser. Et mes chers amis, pour terminer et pour vous apporter l'expérience que j'ai eue de passer des années et des années aux côtés de Philippe de Villiers, de le voir travailler au service de la Vendée, de le voir obtenir ses succès, la conviction que j'ai désormais, qui est une conviction extrêmement forte, c'est que l'action publique peut changer les choses, comme Philippe de Villiers a changé la Vendée. Demain, il pourra changer la France, et son honneur a été de comprendre que c'est en renversant les choses, en s'attaquant d'abord aux mentalités, en faisant retrouver notamment aux Vendéens le goût et la fierté d'être Vendéen, qu'on peut changer beaucoup de choses. Bien sûr, nous avons investi dans l'économie, dans les routes, dans le numérique. Nous avons transformé aussi notre appareil de formation. Bien sûr, il y a eu toutes ces réformes, toutes ces recettes. Mais au-delà de ça, ce que Philippe a compris, ce qu'il a donné à la Vendée, c'est la fierté d'être Vendéen, en Vendée, alors que trop souvent, je me souviens, lorsqu'on est arrivé au Conseil général, la Vendée c'était ringard. Et les Vendéens avaient honte d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient les oubliés de l'histoire, parce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes une sorte de culpabilité. Alors aujourd'hui, il y a un modèle vendéen. Et malheureusement, il y a une sorte d'anti-modèle français, parce que depuis 30 ans, les gouvernements de droite ou de gauche qui ont gouverné la France se sont échinés à faire naître dans l'esprit des Français que pour être estimable, la France devait être nécessairement coupable. Eh bien, la voie du succès, c'est de dire demain aux Français, qu'il ne peut pas y avoir de réussite sans des valeurs fortes, que, à force de leur avoir appris qu'il était de bon ton d'aimer l'humanité, mais qu'il était inconvenant d'aimer la France, eh bien, on baisse les bras tout simplement. À force de leur avoir asséné, affirmé sans cesse que aimer les siens, ses proches, aimer ceux qui vous entourent, c'était déjà trahir le droit, et mépriser d'ailleurs le droit des autres, eh bien, on a fait que les Français ne croyaient plus à la France. Eh bien, je vous assure que le redressement de la France passe sans doute par des réformes, mais les premières réformes, le premier redressement relève d'abord des valeurs, relève d'abord de la mentalité. Il faut qu'avec Philippe de Villiers, les Français retrouvent cette fierté nationale d'être Français, qu'ils retrouvent aussi le goût d'aimer la France. Merci.